j'ai de joie de te revoir. J'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence. Mais comme je ne sais pas ce que tu sais faire... Ce que je sais faire, monsieur? Employez-moi seulement en vos affaires de conséquence, en quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est à une horloge, voir combien le beurre vaut au marché, abreuver un cheval. C'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire. Ce n'est pas cela. C'est qu'il faut que tu contrefasses le médecin. Moi, médecin, monsieur, je suis prêt à faire tout ce qu'il vous plaira. Mais pour faire le médecin, je suis assez votre serviteur pour n'en rien faire du tout. Et par quel bout m'y prendre, bon Dieu? Ma foi, monsieur, vous vous moquez de moi. Si tu veux entreprendre cela, va, je te donne 10 pistoles. Ah, pour 10 pistoles, je ne dis pas que je ne sois médecin. Car voyez-vous bien, monsieur, je n'ai pas l'esprit tant subtil pour vous dire la vérité. Mais quand je serai médecin, où irai-je? Chez le bonhomme Gorgibus, voir sa fille qui est malade. Mais tu es lourdeau qui, au lieu de bien faire, pourrait bien. Eh, mon Dieu! Monsieur, ne soyez point en peine. Je vous réponds que je verrai aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. On dit un proverbe d'ordinaire. Après la mort, le médecin. Mais vous verrez que si je m'en mêle, on dira plutôt après le médecin, guerre à la mort. Mais néanmoins, quand je songe, cela est bien difficile de faire le médecin. Et si je ne fais rien qui vaille? Il n'y a rien de si facile en cette rencontre. Gorgibus est un homme simple, grossier et se laissera étourdir de ton discours. Pourvu que tu parles d'Hippocrate et de Galien et que tu sois un peu effronté. C'est-à-dire qu'il lui faudra parler philosophie, mathématiques. Laissez-moi faire. S'il est un homme facile comme vous le dites, je vous réponds de tout. Venez seulement me faire avoir un habit de médecin et m'instruire de ce qu'il faut faire et me donner mes licences.